Bonsoir et nous nous retrouvons ici au Stade des Abîmes pour la deuxième période de cette rencontre de la demi-finale retour des playoffs entre la Solidarité Scolaire et le Phare du Canal. Et vous le voyez, eh bien c'est la Solidarité Scolaire qui logiquement le mène 2-0 grâce à un doublé de Grégory Gendré qui a donc porté les stockades notamment en première période pour pouvoir permettre à cette formation solidaire de mener sur l'ensemble des deux matchs sur le score de 3-1. Voilà donc pour le début de cette seconde période qui débute à l'instant même. Veuillez nous excuser de ne pas avoir pu être en mesure de diffuser la première, et donc nous allons reprendre le cours de cette rencontre alors que, on l'a dit, les jeux sont pratiquement faits pour cette qualification pour la finale de ce championnat en fait de Régional 1. On sait que dans l'autre demi-finale du côté de Saint-Claude, eh bien c'est la formation de la Gauloise et de l'AS Gosier qui s'affrontent, et les deux formations sont pour l'instant à égalité, un but partout, ce qui veut dire que pour l'instant eh bien c'est l'AS Gosier qui serait en finale, puisqu'ayant remporté le match aller 2-1. Voilà donc les données du problème ici, si l'on peut dire. De problèmes, il n'y en a presque et pratiquement plus, hein. On ne va pas non plus jouer les suspens pour rien, puisque la Solidarité Scolaire, avec cet avantage net pour l'instant de 2-0, bien mène sur l'ensemble des deux rencontres face au Phare du Canal. On rappelle qu'au match aller, eh bien c'était un score de 1 partout qui avait sanctionné cette opposition entre les deux clubs, avec un coup franc d'emblée pour la formation solidaire. Pour la finale, pour le titre de champion, déjà le premier titre de champion de la Régional c'est important pour les clubs, sauf que les 4 équipes là qui jouent les players, ce sont des équipes qui sont déjà qualifiées pour la Coupe Vive pour la saison prochaine. Comme voulez-vous, les deux vaincus aujourd'hui vont jouer la 3e place, le 29 également. Donc pour ce coup franc qui va être tiré dans quelques secondes pour la Solidarité Scolaire, avec Medilina pour l'instant au ballon. Medilina donc au coup franc. Allez, on prend son temps, en tout cas on prend du temps à tirer ce coup franc. Voilà, c'est parti avec le coup de sifflet. Ouais. Bon. Maverick Rose aussi, peut-être. Ouais, c'est plutôt lui, peut-être, qui va s'élancer, voilà, qui va frapper. Ouais, elle passe à côté. Pas très loin. Vous regardez Solidarité Scolaire TV. La Solidarité Scolaire donnant du grain à moudre au GMA. Pour le pompier canadien, la 47e minute de jeu et 2-0 pour la Solidarité Scolaire. C'est très bien, c'est du janvier à l'Europe. Cette fois, c'est bien sûr de l'autre côté pour le Phare du Canal avec ce coup franc excentré
au niveau, on va dire, même s'il est excentré de la surface de réparation. On va mettre dans le paquet, bien évidemment, en espérant que quelqu'un coupe. Et c'est la défense de la solidarité scolaire qui réussit à dégager pour l'instant. C'est vrai que maintenant, il n'y a guère plus de suspense. On voit mal comment, vu la physionomie de la première mi-temps, le Phare du Canal pourrait revenir dans cette double confrontation qualificative pour la finale de mercredi prochain à Bémao. Attention là, ce déboulé, finalement un bon centre, bon contrôle de Kensei Joseph qui crochette une deuxième fois, qui essaie de tirer. Mais ah, le crochet était un petit peu trop long, on va dire. Et donc le ballon est passé largement au-dessus. Ouais, là c'est une faute logiquement sanctionnée d'un carton jaune. Il va attendre qu'il se lève, évidemment, pour lui montrer son carton. Ludien qui a fait la faute là vraiment, qui se plaint lui d'avoir été blessé sur ce contact. Ah oula, cette balle qui a été touchée, on va dire, pour être mise en corner, mais qui n'est pas passée du coup bien très loin du poteau de Loïc Albon, le gardien solidaire. Ouais, ça s'élève largement en cloche. Ah non. Stronel qui n'arrive pas à sauver et récupérer en tout cas le corner. C'est un beau geste, ça, cette talonnade, on va dire. C'est pas on va dire, on dit carrément. Et c'est vrai qu'on voit vraiment pas comment le Phare pourrait inverser la tendance dans cette double confrontation, même si là, il y a un bon déboulé, ce superbe tacle de Fabien Jérôme, sans aucune faute sur le ballon, toute sa puissance qui dégage.
pour un nouveau corner. Ah, va sortir juste après le poteau de corner. Pour cette fois une touche canadienne. Alors demander une faute là du côté du fin du canal. Récupération une nouvelle fois de Citronnelle avec cette balle en profondeur. Ouais, là il y a faute. Voilà, on se provoque. Et voilà, ça craint un attroupement. Il ne faudrait pas que ça dégénère à ce moment-là. On vous rappelle toutes les difficultés qu'on a eues à diffuser la première période, qui n'a pas justement pu l'être. Et c'est doublé de Grégory Gendré si vous nous rejoignez pour la solidarité scolaire qui mène donc, vous le voyez sur votre tableau si vous nous rejoignez justement, 2-0. Et qui pour l'instant file gentiment, parce que vu le rythme de cette partie, vers la finale de mercredi, qui devrait l'opposer logiquement à l'AS Gosier, avec cette balle qui passe au-dessus. La lutte et finalement cette balle mise en corner pour le budget encore. Par Thomas Pinot, pardon. Grégory Gendré est revenu. Mais là, qui a bien heureusement pu conserver ce ballon pour les solidaires. Alors que là, ouais, c'est un peu brouillon. Ouais, encore une fois Citronnelle pour ce coup franc. Ah, dommage parce qu'elle était bien acheminée. Mais mal exploité ce ballon de la surface. On va dire qu'on essaye du côté du phare, mais dans le dernier geste, et ça n'est pas encore ça pour inquiéter cet après-midi la solidarité scolaire.
Léger qui a pu sortir au devant de Grégory Gendré et relancer. C'est canadien. Pas pour longtemps. Lidja. Avec Alain Verteau dans son rectangle pour le fond du canal. De l'autre côté, Fabrice Otto pour la solidarité scolaire, bien évidemment. Ça tente de repartir de l'autre côté avec cette faute. « 61e minute de jeu ici. Toujours 2-0. Plus qu'une demi-heure pour sceller cette qualification de la solidarité scolaire en finale de ce championnat de Régional 1. Ces playoffs, comme ils sont appelés, pour certainement, on l'a dit aussi, être opposé à l'AS Gosier. Ce sera mercredi soir. Oui, la même feinte. Ah, dommage, parce que la feinte était intelligente de Grégory Gendré. Elle aurait pu donner quelque chose et ça repart en profondeur. Si ce ballon voilà, est sauvé, comme c'est le cas. Oh. Regardez ça. Le dégagement de l'autre côté. Qui a marqué? Qu'est-ce qu'ils disent? AS Gosier? Hein? Oui, demande le résultat. Franck, confirmation que la Gauloise mène 2-1, c'est ça? Non, j'ai pas. Ouais, c'est ça. Merci. Bah oui, alors là, il y a quand même quelque chose d'assez... Alors là, c'est quelque chose de quand même d'étonnant, ce qui se produit à Saint-Claude. Ça sera peut-être le seul suspense de ces matchs à retour des playoffs, c'est qu'on apprend à l'instant que une prolongation va être nécessaire entre la Gauloise et l'AS Gosier, puisque la Gauloise a réussi dans les derniers instants a marqué un deuxième but et mené 2-1 aujourd'hui, alors qu'au match aller, eh bien, c'était l'AS Gosier qui l'a emporté sur ce même score. Donc prolongation entre les deux formations. Ah ouais, presque incroyable. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de suivre à distance tout simplement nos collègues d'RCI et monsieur Claude Quérault qui se trouve du côté de Saint-Claude pour avoir des nouvelles en temps réel, on va dire, de cette rencontre quand même étonnante dans son déroulé, hein, parce que s'il y a des prolongations, ça veut dire que la Gauloise est encore dans le coup pour éventuellement créer la surprise sur le billard Saint-Claudien, parce que c'est vraiment une superbe surface. Attention, avec ce plat du pied, mais ce ballon bien capté en deux temps par Loïc Albon, le gardien de la solidarité scolaire, avec ce long dégagement pour Grégory Gendré, qui va provoquer certainement mais en retrait.
Kensley Joseph. Voilà, on est obligé de revenir avec Madrican Rose qui essaie de contourner, mais ouais, qui obtient le touche. Non, qui l'obtient pas, non, même. Si, qui l'obtient, oui, c'est ça, c'est ce qu'on avait vu. Non, non, oui, c'est ça, c'est pour la solidarité scolaire. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème. Et c'est beau. Attends, elle est bonne. Oh, la tête écrasée. Dommage, hein, parce qu'il avait bien reçu, Raphaël Mirabal, ce ballon pour pouvoir l'exploiter. Et la tête était vraiment trop molle pour pouvoir inquiéter quiconque qui puisse être au poste de gardien. En l'occurrence, Légier, non, je pense pas que c'est ce genre de ballon qui peut le mettre en danger. Et là, du côté des supporters, on demande de tuer le match avec un troisième but. Parce que n'a pas pu faire Raphaël Mirabal il y a quelques secondes, en fait, avec ce dégagement. Regardez ça, oh non, il n'y a personne qui peut couper la trajectoire, pas même Raphaël Mirabal. Arrivé trop tard. Ouais, la balle sera bien donnée en corner. Avec Grégory Gendré, l'auteur du doublé de la première période. Ah, il y a du nouveau encore du côté de Saint-Claude. Et la Gauloise, justement, qui mène 3-1 maintenant. Incroyable. C'est eux peut-être qui seront les adversaires. Tout désigné, en tout cas au dernier moment, de la solidarité scolaire. Ah, ça serait une grosse surprise quand même. Ah, c'est ce qu'on apprend en tout cas ici, à l'instant. Alors que la pluie vient de faire son apparition très brutale, mais vraiment de façon assez sévère, ici sur la Stade des Abîmes. 3-1 donc pour la Gauloise. Allez, on va écouter Claude Pierrot d'ailleurs. La Gauloise à l'instant même face à l'AS Gauzier, la Gauloise qui prend l'avantage. Oui, à la 69e minute, il y a eu cette action extraordinaire. Je m'excuse d'en parler entre guillemets. Parce que là, pas de souci, allez-y Claude, racontez-nous ce but, Stephen Damien qui a donc fait un grand pont sur le côté gauche à Malik Motius. Il a coupé au cordeau. Et là, le petit qui a pris à défaut pour la troisième fois Alan Georges
Gauloise ici. Nous jouons depuis 74 minutes à Saint-Claude. Rappelez-nous le nom du buteur, le dernier buteur, le troisième buteur. C'est Chris Daniel Petit, je vous rappelle les petits. Donc Aurélien 30e pour la Escodier, Casimir 45e, Fortuné 64e et Chris Daniel Petit 69e pour la Gauloise. Parfait, merci Claude. On va du côté des avis. Voilà, donc tiens, on va écouter, il n'y a pas de raison, Franck César. C'est à côté de nous, on va évoluer, 74e minute de jeu. Le soir toujours en faveur des solidaires qui maîtrisent pour le pouvoir qui gère bien la rencontre et le score également. Et là, on a vu il y a quelques instants Raphaël Mouva, je vous l'ai dit, qu'il souhaitait évidemment d'inscrire un but. Et il a, de toute façon, on l'a remplacé là, Raphaël Mouva, parce que Fabrice Sauté, il n'est pas content, il n'est pas très content. Il s'appelle l'autre, il va prendre sa douche, il a refait, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé là. Il redonne besoin, on va tenter d'avoir les infos dans quelques instants. Attention, on revient sur le direct là. Si l'arbitre pour le mouvement, c'est un coup franc bénéfice, bien évidemment. Voilà, donc un petit décalage, vous l'aurez compris. Et pourtant, il est à côté de nous. Eh ben écoutez, ce 3-1 pour la Gauloise, c'est totalement étonnant. On s'attendait à voir deux formations de la poule B, à savoir la Solidarité Scolaire Esgausier en finale. Eh bien, ça pourrait être finalement une finale avec un représentant de la poule A et un de la poule B, en l'occurrence la Gauloise contre la Solidarité Scolaire. On va encore attendre bien sûr l'issue officielle de cette rencontre, bien évidemment, pour en être sûr, et ça sera l'occasion peut-être de ce match pour l'instant à fort rythme pour cette seconde période, que nous vous donnerons des nouvelles de cette deuxième demi-finale. Il est en train d'informer également, puisque Raphaël Méval, on n'a pas vu de changement, en fait il a ramassé un carton rouge, mais j'ai pas vu la faute. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit à l'arbitre. Non, en fait, excusez-moi, c'est Franck César qui est côté de nous là. Donc moi, ce qui est vrai, que ce qui nous intéresse, comme on a les images quand même ici, c'est de savoir ce qui se passe à Saint-Claude. Avec peut-être un suspense, parce que bon, on voit mal comment la Esgausier ne va pas essayer de revenir. Alors que vous voyez que la pluie redouble d'intensité. On fuit même le banc là, du côté canadien, avec cette touche de Thomas Pinot. Il y a un sport intéressant aussi à Saint-Claude avec Claude Kéroux. 18 minutes de jeu ici, il reste avec les arrêts de jeu, je pense plus d'un quart d'heure, et la Gauloise qui a continué à pousser, malgré, même s'ils ont pris l'avantage face à cette équipe de l'Esgausier, mais j'ai surtout l'impression que c'est l'Esgausier qui avance cet après-midi. Ils ont beaucoup de mal à sortir, beaucoup de mal à faire des combinaisons pour sortir de la défense, mais quelle pression mise en période d'attention avec Steven Tamsit qui est rentré à quelques instants, Steven Tamsit qui a trouvé Kounia Belfort qui ne peut trouver son attaquant Pedro Rodriguez, et ça va, alors monsieur Martial qui revient, parce qu'il y a eu une faute commise par Loïc Blond. Il y a eu plusieurs remplacements ici, je vais du mal à vous les citer. Il y a quelques instants, Toureur a remplacé Gustave Dufault du côté de la Gauloise, Calas a remplacé Loba du côté de la Esgausier, Prudent avait été remplacé par Dapsy, je vous l'avais dit, et Chabrol qui a remplacé Ardennes. Donc il y a quelques
Ouais, non, elle est même pas au fond celle-là. Elle est même pas au fond celle-là, mais il y avait hors jeu de toute façon. Toujours Pedro qui joue le coup. Quelque chose s'est passé. C'est lui qui les joue. C'est pas 49 qui a donné attention. Attention! Il a pas hésité. Il a pas hésité. Lui, Loris, c'est un peu le savonnage qui de la Gauloise. Un coup de passe sur le ballon aérien. Et pour lui, heureusement, M. Marcel est intervenu, estimant qu'il y avait une charge illégale donc sur le gardien de la Gauloise. 3 buts à 1 pour la Gauloise. Après exactement 80 minutes maintenant, il reste 10 minutes dans le temps réglementaire ici à Cyprus. Un petit rectificatif, hein. L'Amical ne mène pas 4 buts à 0, mais bien 2 buts à 0. C'est une erreur de ma part. On revient avec... Ouais, l'Amical qui avait bien sûr remporté le match aller des playdowns cette fois, hein, pour ne pas descendre, face au CA Marquisa 4 à 0, et qui mène 2 à 0. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui Amical TV avait décidé de ne pas envoyer d'équipe pour cette rencontre, puisque c'était déjà joué 6-0 sur l'ensemble des deux rencontres. Ouais, franchement, il n'y aura pas de suspense là. Par contre, il y en a toujours à Saint-Claude, et ça va nous intéresser jusqu'à la fin. Heureusement, grâce à Claude Quérault de RCI, hein, qui est en direct sur RCI, qui nous donne au fur et à mesure des nouvelles de cette évolution du score, pour savoir qui sera l'adversaire de la solidarité scolaire, parce que là aussi on fait plus de suspense, même si on ne devrait pas, parce que tout le monde dit ouais, un match n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé le coup de sifflet final. Je suis d'accord, mais quand même, bon, ouais, on peut quand même supposer que les solidaires ne vont pas faire d'erreurs grossières qui les amèneraient à faire une faute professionnelle en plus et perdre face à cette formation du phare. En plus, quand on voit le niveau de jeu, alors c'est vrai qu'on est assez exigeant sur nos chaînes, parce que hier soir on vous a proposé sur Golden Lion TV en direct et sur Club Franciscain TV la finale du championnat de Martinique. Donc on est très exigeant, parce que quand on voit ce qui s'est passé, il y a vraiment deux différences de classe et de niveau entre ces deux championnats, et on est vraiment désolé de ne pas s'emballer cet après-midi sur ce qu'on voit. Et bah ouais, parce que voilà, je ne devrais pas dire ça, je sais, c'est pas bien ce que je dis, mais c'est la réalité. Donc voilà, il faut s'y faire. On va s'y faire. Bon, enfin, en tout cas, le Golden Lion, pour la deuxième année consécutive, a été sacré champion de la Martinique, en menant 3 à 0 quand même en première mi-temps. C'est quand même, il faut le faire, avec un triplé de l'extraordinaire Kevin Parsemin, pour finalement l'emporter 3 à 1 face au Club Franciscain. Bah, je sais pas si ceux qui s'intéressent au foot savent que c'est pas n'importe qui comme client. Et franchement, le Golden Lion a une formation, mais une complémentarité. Et puis au sein d'un groupe avec une ambiance très très sain, enfin voilà, qui fait que eh bien, les Goldenistes ont été sacrés pour la deuxième fois consécutive. Vous regardez Solidarité Scolaire TV. La solidarité scolaire donnant du grain à moudre au GMA. Voilà, ça va repartir ici. Encore une fois, désolé de ne pas m'enflammer, parce que... ouais. Bah, c'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau guadeloupéen, mais malheureusement, bah, 200 km et un niveau largement plus élevé. Donc, bon, c'était difficile d'enchaîner les rencontres d'hier soir et celle de cet après-midi. Enfin, comme nous pas blaguer que nous fort, bah, c'est génial, c'est extraordinaire. C'est vraiment génial ce que l'on voit. Bon, bah, c'est bien. Bon, bah, ce que je vais faire, comme d'habitude, on va faire des images sans parole. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose dessus.
Ah, il frappe quand même, hein, Grégory Gendré. Nonobstant son doublé de la première période, eh ben, il se signale là par au moins cette frappe. Comme personne n'avait suivi son action. C'est tout à son honneur. Voilà, une faute par derrière, ça c'est pas gentil. On va s'interpeller, on va s'accrocher entre les deux joueurs alors que effectivement le gardien canadien a déjà un jaune. Et qu'on attend nous ici toujours des nouvelles, bon, ça ne devrait pas tarder, hein, de Claude Quérault pour ses prolongations entre la Gauloise qui mène 3-1, enfin aux dernières nouvelles qui menait 3-1 face à l'AS Gosier. Avec ce changement du côté du phare du canal. Un changement qui ne devrait pas rien changer grand chose. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, essayez de trouver de la motivation dans les commentaires à faire. En tout cas, même si on a eu des petits problèmes et l'impossibilité de retransmettre la première période, vous noterez que Solidarité Scolaire TV est jusqu'au bout avec le club qui prétend pouvoir être champion de la Guadeloupe et qui fera tout mercredi pour le faire et décrocher ce titre tant attendu. Solidarité Scolaire TV, la dernière née de nos chaînes, mais qui retransmet tous les matchs de la Solidarité Scolaire en direct et en intégrale. Et vous êtes aujourd'hui encore très nombreux là, je regarde le tableau de bord. 155 personnes. Vraiment merci beaucoup parce que c'est vrai que c'était pas évident de se dire qu'on allait générer de l'affluence sur cette chaîne lorsqu'on voyait les faibles affluences réalisées par le club depuis de nombreuses années, dans les stades. Hein. C'est pas le CSM avec Télé-CSM qui finit à 8000 vues après un match. Et on est vraiment content parce que ça a pris, la sauce a pris parce que la Solidarité Scolaire, vous le savez, vous voyez encore ce soir, est le prétendant vraiment sérieux au titre de champion et fera tout cette saison pour l'obtenir. Contre qui? Ça, on ne le sait pas encore et c'est ça qui est bien dans le football. C'est l'incertitude du sport avec cette bois, oui, super bas. Oh, il n'a pas pu talonner. Il a essayé pourtant. Ça m'aurait fait crier. Non, enfin non, c'est là, pas crier quand même. Pas exagérer non plus. Vraiment, c'est quand même le phare qui est dans la position de devoir faire le jeu et le forcing pour pouvoir revenir dans cette partie. Et on ne voit pas vraiment ce qu'ils peuvent nous proposer en la matière. C'est pareil, tout le monde disait le phare, c'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais, ils ont été en demi-finale, c'est déjà bien. On se contente toujours de peu de choses chez nous. Allez. Bon. Toujours pas de Claude Quérault en vue du côté d'RCI, donc pas de nouvelles de ce Gauloise AS Gosier. Mais quand même, la grosse surprise quand même que la Gauloise puisse inquiéter à ce point l'AS Gosier pour lui faire disputer des prolongations. Ouais, mais Nina est très propre dans ses interventions. Le capitaine solidaire ce soir. Ça c'est sûr qu'on vient de dire là dans la tribune de presse, c'est comme un match de coupe. C'est pas un match de championnat, ouais, ça je suis d'accord. Enfin bon, la qualité du spectacle, franchement, on viendra. Mais ça que à chaque fois je le dis, mais bon c'est vrai que il faut que j'aille en Martinique pour me rendre compte que j'ai raison.
Alors, si on ne sort pas du championnat guadeloupéen, on se dit, on se dit, il n'y a aucun souci, on est très fort. Mais quand on sort et quand on voit les autres, ça fait mal. Et puis alors, on se prépare sur nos chaînes à la Coupe Vive, hein, la semaine prochaine d'ailleurs. Où là, effectivement, ça sera les Antillais-Guyanais qui vont se mesurer. Ça sera encore pire. Alors là, on va pouvoir bien comparer les trois. Alors, heureusement, je dirais que c'est le CSM qui va représenter la Guadeloupe, parce que bon, on est sûr qu'au moins ils vont bien la représenter. Et quant au niveau, bon, on verra bien. Peut-être que je me trompe aussi. Et ça se passe donc en Martinique. Rafa, tu peux venir à mon micro? Problème technique, c'est tout est réglé. Nous sommes dans la dernière minute du temps réglementaire. Le score n'a pas évolué. 2 buts inscrits pour le moment, 2-0 pour la solidarité scolaire, 2 buts de première payante. Voilà, on a vu Raphaël qui est sorti tout à l'heure et qui est déjà dans les tribunes, à qui on a demandé de venir nous parler. Non, il s'assoit, donc je pense pas qu'il puisse venir tout de suite. Et oui, Grégory Gendré, l'auteur du doublé, qui fait sa sortie, applaudi par le public abimien, aux abîmes aujourd'hui. Voilà, le buteur de ce soir, de cet après-midi. On prend du temps là, on prend du temps à ce changement. À 3 minutes de temps additionnel ici. Voilà, on va abréger les souffrances des spectateurs. C'est déjà ça, c'est déjà ça de gagner. Hein. Bon, je suis sûr que je vais pouvoir vous donner des nouvelles avec Franck Hérault dans un instant de ce match entre la Gauloise et la SS et la et l'AS Gosier, l'ASG. Voilà, on va retrouver Franck Hérault. Nous sommes dans la dernière minute des arrêts de jeu, alors qu'on peut se marquer à l'instant. M. Martin qui s'est dans ce match sur cette victoire de la Gauloise 3 buts à 1. Une victoire tout à fait logique, tellement les Marseillais vont dominer ce match, tellement ils auront littéralement broyé cette équipe de la SOPIE. Je vous rappelle les buts parce qu'il y a vraiment beaucoup de buts. Je vous rappelle que Aurélus avait ouvert le score pour la SOPIE à la 11e minute. Casimir a égalisé à la 45e minute. Fortuné pour 34e et Daniel Patrick qui a donné le but de la qualification. Donc à la Gauloise, Cécile Averser. Merci, on notera donc Claude Hérault. Et ben voilà, c'est fait. Donc la finale opposera mercredi la solidarité scolaire qui ont fini ici avec son match. Je sais pas comment le qualifier, mais enfin, on sait pas. Heureusement que Grégory Gendré était là en première période. Et donc, ce sera la Gauloise qui vient de l'emporter au terme des prolongations quand même face à l'AS Gosier.
Donc il y aura bel et bien un club de la poule A et un club de la poule B pour se disputer le titre de champion de Guadeloupe cette année. Voilà donc ce qu'on peut dire à ce niveau. Allez, on va... Ah, c'est fini donc pour la Gauloise qui est qualifiée et c'est terminé ici, voilà. Ah ben ça se termine des deux côtés alors qu'il y a eu des prolongations du côté de Saint-Claude. Pratiquement de la même façon. Donc on va vous dire au revoir. Vous remercier de nous avoir suivis, nous excuser encore pour le fait de ne pas avoir pu retransmettre la première période. Et puis voilà, que vous constatiez sur Solidarité Scolaire TV, eh bien que c'est bien la formation solidaire qui est en finale, ce qui était attendu hein, après la prestation du match aller, face à la Gauloise de Basse-Terre. Ce sera donc ce mercredi à 20h, donc cette finale pour le titre de champion de la Guadeloupe. Et là, on fera tout pour vous retransmettre cette rencontre, bien évidemment, dès le début, hein, parce que ça serait quand même dommage là de rater quelque chose. Merci en tout cas beaucoup de votre fidélité et puis de nous avoir suivis. Merci bien évidemment à tout le monde ici, aux solidaires qui se sont qualifiés et donc aux joueurs de la Gauloise de pouvoir affronter, ce sera mercredi soir, on l'a encore répété, la formation de la solidarité scolaire. Oui, alors j'essaie de... En fait, j'arrive pas, donc je sais pas comment faire. Ah, tant pis. Allez, on va mettre un liner quand même. C'est parti. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay sur Solidarité Scolaire TV. Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de la solidarité scolaire. La solidarité scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA.